pourquoi ne parlerions-nous pas de Walt Disney à Bruxelles? Walt Disney et la Belgique, l'influence de ce génie sur nos auteurs de bande dessinée. Et peut-être aussi un peu de l'influence de nos auteurs vers les studios Disney. Walt Disney, on peut se promener, parler de quelques scoops, des choses moins connues, plus connues, peu importe, c'est toujours intéressant de voir à quel point un artiste a pu influencer l'art de manière générale. Tout a commencé avec un personnage qui ne s'appelle pas Mickey. Oh, vous me direz, on le sait. Mortimer, non. Avant, tout commence avec Oswald. Oswald, le lapin chanceux. Oswald ne portera pas chance en son créateur. Disney va perdre les droits d'auteur. Mal conseillé, mal protégé, d'autres dessinateurs vont prendre son lapin, lui voler son lapin. Disney se méfiera toujours à partir de là des droits d'auteur et de la protection de ses personnages. Une photo un peu étrange, mais c'est là que tout a commencé. Isigny-sur-Mer, en Normandie. La famille Disney va partir de là pour suivre Guillaume le Conquérant. Et le nom va évoluer de d'Isigny en Disney en fonction des traversées des mers et des océans qui les emmèneront jusque Chicago. Walt Disney est venu dans nos régions et surtout dans le nord de la France en 1918. Trop jeune pour faire la guerre, il s'est inscrit après-guerre pour la Croix-Rouge. La Belgique, il la connaît surtout pour avoir été le guide officiel de Sa Majesté le roi Baudouin lors de sa visite au parc Disneyland. Il paraît qu'ils ont parlé de Tintin. Hergé et Disney se connaissaient. Il n'y a que 3 mois de différence entre la création de Mickey et celle de Tintin. Hergé a d'ailleurs fait un petit clin d'œil dans Tintin et les Picaros. On voit apparaître Mickey et Donald. Tous nos auteurs sont influencés quelque part par Disney. Peyo vouait un véritable culte à Disney. D'ailleurs, dans la création de ces Schtroumpfs, il y a un peu de Disney, dans la manière de dessiner. Dans le scénario, avez-vous remarqué que Grincheux, Schtroumpf grognon, le Schtroumpf paresseux, dormeur, il y a là toute une influence, un clin d'œil volontaire que peu de gens ont compris, aux grandes dames d'ailleurs de Peyo, qui pensaient que le message était clair. L'influence est telle que 3 grands auteurs comme Maurice, Gigé, Franquin vont en Amérique. Ils vont frapper à la porte des studios Disney pour être engagés. Mais Disney ne peut pas les engager. Peut-être était-ce une chance pour nous. Le marsupilami, comme on le voit ici sur la fresque de Gigé, va intéresser les studios Disney. L'influence peut être aussi en sens inverse. Les studios Disney vont acheter les droits d'auteur du marsupilami, qui sera le héros de 40 épisodes sur Disney Channel. Après quelques troubles juridiques, le marsupilami reviendra au pays dans le 55e album de Spirou, La colère du marsupilami. L'influence de Disney chez les auteurs est internationale. Bruxelles n'échappe pas à la règle. On trouve ça et là, aux 4 coins de notre capitale, des petites références au grand génie qu'était Walter Disney. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez qu'on se balade un peu dans la ville et que l'on vogue entre 7e et 9e art, je vous attends pour un tour spécial Disney à la statue de Peter Pan avec itinéraire.